Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de l'auditorium de l'Église à São Paulo. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine et c'est le jour du Seigneur. Rappelons-nous de faire nos offrandes. Vous avez le QR code qui est là. Vous pourrez l'utiliser pour faire vos offrandes à Estancia en Ligne. Car Estancia n'a aucune possibilité d'organiser des événements ou de recevoir des événements et a besoin de notre collaboration pour se maintenir. Donc, n'oubliez pas aujourd'hui d'offrir et faire vos offrandes pour Estancia en Ligne et aussi pour les missions à l'extérieur pour nos missionnaires qui sont dans les continents au-delà de la mer et aussi l'Institut Vie pour tous qui accomplit ce bon travail de la transmission de ce message à toute la terre habitée. Rappelez-vous aussi des nécessités régionales. Chacun appartient à une région ou une micro-région qui a des nécessités, que ce soit le CPEV ou associé de l'Évangile ou d'autres nécessités. Rappelez-vous aussi aux églises dans vos localités. Rappelez-vous d'offrir à vos églises. Très bien. Donc, nous voici au message 38. C'est encore le contenu ou le thème de l'Église à Éphésiens, c'est-à-dire l'épître que le Seigneur a demandé, aux lettres que le Seigneur a demandé à Jean d'écrire aux 7 églises. Et la première lettre est adressée à l'église à Éphèse. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler de cette charge, de ce fardeau sur l'église désirée. Toutefois, je n'ai pas bien pu développer tout cela, car nous avons eu 4 témoignages merveilleux avant le message, 2 sur Avance Jeune et 2 sur les jeunes qui vont prêcher. Et les 2 autres, c'était à propos des frères âgés qui ont profité aussi à São Carlos de la situation pour faire Avance Senior. J'ai parlé de Avance Vieux, c'est pas très beau, mais maintenant c'est Avance Senior. Et Ami a aussi rendu témoignage sur les réseaux des soins qui sont pratiqués dans la région Consul de Foz do Iguaçu. Et malheureusement, les témoignages ont eu des problèmes d'audio, mais nous avons pu récupérer cela et ceux qui n'ont pas pu regarder la vidéo ou les témoignages pourraient le faire sur le site de l'Institut pour tous. Allez au message 36. Il y a 4 témoignages qui ont déjà un audio bien établi et bien audible. Et comme je n'ai pas pu bien développer le message la semaine dernière, alors dans ce message, je vais avant toute chose transmettre que l'Église est désirée ou désirable. Dieu aime l'homme, Christ aime l'Église. Nous devons avoir cela dans notre pensée, que ce soit clairement gravé en nous, que le Seigneur aime l'Église, Dieu aime l'homme. L'Église, c'est un objet de désir du Seigneur. Et Dieu a toujours aimé l'homme, et l'homme a été créé
d'une manière très spéciale. Bien-aimés frères, certains peuvent dire que je suis en train d'exagérer, mais l'homme a été créé pour être aimé par Dieu comme son épouse, son bien-aimé, ou sa bien-aimée. Dieu, le Créateur, a créé l'homme afin qu'il soit son épouse. Mais vous pouvez me poser la question de savoir, mais comment cela est-il possible? Il est clair, Dieu, le Créateur d'un autre niveau, comment peut-il se marier à l'homme? Bien, mes frères, dans mon direct, mon live de jeudi, j'ai parlé du livre des Cantiques des Cantiques. Vous vous en rappelez? Cantiques des Cantiques, où il est question du roi Salomon qui est tombé amoureux d'une femme de la campagne qui n'avait rien à voir avec la royauté et le palais. Donc, Salomon avait un autre statut, et on va dire une provinciale, une femme de la campagne, une campagnarde. Elle n'avait rien à voir avec le roi par rapport à son statut et au palais, mais nous rendons grâce à Dieu, cette figure qui montre le roi Salomon qui tombe amoureux de la Sulamite, et pour qu'il puisse aller au niveau de la Sulamite, il a dû se rabaisser, et dans les champs où se trouvait, dans la campagne où se trouvait la Sulamite, qui prenait soin de son troupeau, de ses vignes, ses plantations d'arbres fructifiés. Ainsi, notre Dieu a la divinité et la déité. Mais comment peut-il avoir l'homme qu'il aime, qu'il a créé d'une manière spéciale comme épouse? C'est pour cela, bien mes frères, qu'il était nécessaire que Dieu se rabaisse, que Dieu s'humilie et devienne homme. Oh Seigneur Jésus. Pour cela, bien mes frères, je vais juste citer certains versets de Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 5, qui montre que réellement cette femme est une femme de chant. Verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne sais pas, et le roi dit, si tu ne sais pas, la belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au chat de Pharaon, je te compare, mon ami. Tes joues sont belles au milieu des collines, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or comme des points d'argent, et ainsi de suite, juste pour que vous compreniez ce climat de romance. Réellement, il existe un climat de romance entre Dieu et l'homme. Il existe un climat de romance entre Christ et l'Église. Il nous aime. Verset
Verset 13, mon bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe qui repose en ton sein. Les figuiers ont commencé à donner les figues. Alléluia. Et les fleurs exhalent leur arôme. Lève-toi, mon bien-aimé, et viens. Amen. Alléluia. Le figuier a commencé à donner des figues. Et les myrrhes exhalent leur arôme. Montre-moi le visage. Nous n'avons pas la référence de ce passage donné cher aux auditeurs. Donc, je ne vais pas lire davantage, je vais juste aller vers la fin, au chapitre 8, à partir du verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Bien-aimés frères, le Seigneur est jaloux de nous. Lorsque nous commençons à aimer d'autres choses, le Seigneur est jaloux de nous. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergent pas. Quand un homme offrit tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. Bien, mes frères, je voulais partir de ceci. Je ne sais comment vous le montrer, mais l'amour que Dieu a pour l'homme, que Christ a pour l'Église est immense. C'est immense, ça remplit son cœur. Lorsque Dieu parle de son Église, de son peuple, lorsqu'il parle de l'homme, Dieu démontre un amour immensurable. C'est pour cela que nous devons comprendre que l'Église, c'est l'objet du désir. C'est pour cela que l'Église à Éphèse est une Église désirée, car la première Église qui est apparue ici sur la terre, c'était cela. Au jour de la Pentecôte, lorsque Dieu a accompli sa promesse, il a envoyé l'Esprit Saint, sa puissance pour engendrer l'Église. Et c'est ainsi que l'Église a commencé d'une manière merveilleuse. Dieu a utilisé les 12 apôtres, conduits par Pierre et Jean. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas détailler. Après, le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul et nous a amenés à connaître toute l'économie de Dieu, la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et nous avons commencé à voir le plan de Dieu et à la fin, Dieu voulait avoir une Église qui va se marier avec son Fils, avec Christ. Ceci, c'est la romance universelle. Frère, je ne voudrais pas parler tout simplement d'une manière doctrinale. Je voudrais que vous sentiez cet amour que Dieu a pour vous, que Christ a pour l'Église. Une note de restauration dit que Éphèse en grec signifie désirable. Cela montre que l'Église initiale, même à la fin, était désirable devant Dieu. Car à la fin du 1er siècle, il y avait déjà d'autres enseignements qui étaient entrés dans l'Église. Et il y avait des choses qui ne marchaient pas bien. Mais ici, il dit dans cette note que cette Église était désirable et il avait encore beaucoup d'attentes par rapport à elle. Mais je voudrais voir sous d'autres angles. Je voudrais dire que l'Église qu'il a engendrée au jour de la Pentecôte a toujours été désirée et continue à être désirée et désirable aujourd'hui. Bien qu'elle ait connu la dégradation, s'est détériorée, mais Dieu, alléluia, de nos jours, Dieu est en train de restaurer cela. Il restaure sous la forme de l'Église à Philadelphie. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons déjà une Église près de ce qu'il a toujours désiré. Donc, bien-aimés frères, ne perdons pas cela de vue.
Je vis toujours, je dis tout le temps que nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas faire marche arrière. Dieu est en train de préparer sa fiancée. Bien-aimés frères, il reste peu de temps afin qu'elle soit prête. Le Dieu créateur est notre mari. Ésaïe 54, 5. Ouvrez votre Bible. Ésaïe 53, 5. Parce que ton Créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il est appelé le Dieu de toute la terre, car le Seigneur t'a appelé comme la femme abandonnée et d'esprit abattu, comme la femme de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Pour un bref moment, je t'ai laissé, mais avec une grande miséricorde, je te reçois de nouveau. Au milieu de la dignation, j'ai caché mon visage, mais par ma miséricorde éternelle, j'ai compassion de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Dit l'Éternel, ton Rédempteur. À cause de l'éloignement du peuple de Dieu par rapport à Dieu, Dieu a caché son visage. Il fallait tout simplement que le peuple retourne vers Dieu pour qu'il se retourne de nouveau vers son peuple aimé qui est l'Église. Okay. Dans le Dieu créateur est notre mari et l'épouse qu'il désire avoir est humaine. Pour réaliser, accomplir le désir de son cœur, Christ s'est vidé lui-même comme Dieu. Allons voir dans Philippiens 2, Philippiens chapitre 2. Pour que cette romance soit possible, pour que ce mariage soit possible, il aurait fallu que Christ se vide. Chapitre 2 de Philippiens. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma Car de lui, Deus, subsistant sous la forme de Dieu, il avait la forme de Dieu parce qu'il était Dieu. Não julgou como usurpação. Il n'a pas jugé comme usurpation d'être égal à Não Dieu. era usurpação para ele ser igual a Deus, porque ele era Deus. Pour lui, ce n'était pas une usurpation d'être égal à Dieu parce qu'il était Dieu. Il ne serait pas là en train d'usurper. Ele deixou Mais essa posição, il a laissé cette position, ce statut pour s'approcher de l'homme. Vous comprenez? Então, antes a si mesmo se esvaziou da Donc, sua avant, il s'est dignidade na posição de déchargé lui-même de sa dignité, de sa position devant Dieu. Il s'est rabaissé, s'est vidé pour être égal à nous, né, para pour buscar essa aller camponesa dans que somos nós. la campagne, pour chercher cette A si campagnade mesmo, perdão, que nous sommes. antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma Mais s'est de dépouillé lui-même en prenant une forme de tornando-se em serviteur, semelhança de homens, en devenant semblable aux hommes, reconhecido em figura ayant humana, paru comme un simple homme. fez carne, Il s'est e humilié habitou entre lui-même, nós, cheio de se graça rendant e obéissant verdade. jusqu'à la mort. Ele se tornou em semelhança Et il s'est da montré carne parmi nous en grâce et en pecaminosa. vérité. Romanos Il s'est capítulo 8, fait versículo 3, chair. para poder ganhar-nos que Pécheresse, vivemos Romains ainda 8, nessa carne, 3, pour nous conquérir, nous qui vivons encore dans cette chair. desposar. Frères, afin de nous prendre A si comme mesmo épouse. se humilhou, por quê? Porque ele não poderia, o homem já havia caído. De s'est O homem humilié se lui-même. tornara pecador. Pourquoi? Parce que l'homme O homem était déjà precisava déchu, da l'homme redenção. était tombé, l'homme était devenu un pécheur et avait besoin de rédemption, car
Sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption. L'homme avait besoin de sa croix, de sa mort sur la croix. Et Christ n'a pas titubé, il n'a pas réfléchi 2 fois. Il est venu, il s'est dépouillé, il s'est humilié sous la forme de serviteur, sous la forme d'un homme, pour mourir pour nous, pour mourir pour l'Église, bien-aimés frères. Vous voyez la grandeur de cet amour. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, frère. La mort, cette mort sur la croix a été une mort honteuse. C'était une punition honteuse de l'Empire romain. Mais il a enduré cette honte pour nous, à cause de nous. Et la mort de la croix, qui était la mort la plus honteuse de l'époque. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frère, voici donc l'histoire de cette romance. Comment Dieu, dans sa déité, dans sa position de Dieu, le Dieu incréé, car il est le Créateur, comment pouvait-il s'unir à l'homme créé? Donc Dieu a envoyé son propre Fils, qui est devenu un homme comme vous et moi, et il nous a rachetés du péché, il nous a rachetés de nos iniquités, et il a racheté sa fiancée à lui. Il est mort une mort de la croix afin d'avoir sa fiancée. Donc ça, c'est l'histoire dans sa mort et résurrection. Acte 13:3, vous connaissez bien ce verset. Acte 3:33. Acte 13, 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et qu'il a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promesses à David. Les grâces saintes promises à David. Dieu a ressuscité Jésus-Christ comme homme. Il est mort à notre place pour racheter à Dieu. Mais il est aussi ressuscité pour nous, à cause de nous. Et à la résurrection, il était comme un homme engendré, fils de Dieu, le fils premier-né de Dieu. Et comme premier-né, il avait déjà prévu qu'il y aurait encore d'autres nombreux fils de Dieu qui irions dans la gloire de Dieu avec lui. Donc, dans le psaume, c'est dans Hébreux 2 aussi, 9 à 10, je ne vais pas lire tout cela, ces histoires. Donc ça, c'est l'histoire de la romance entre Dieu et l'homme. Dieu qui veut faire l'homme sa fiancée, son épouse. Il fallait donc qu'il régénère ses élus humains, introduisant la divinité dans leur humanité. C'est dans 1 Pierre 1:3. Je te dis un coup d'œil. 1 Pierre 1:3. Oh Seigneur Jésus. J'espère que l'Esprit puisse vous faire voir cet amour grand Dieu que Dieu a pour nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il a été engendré fils de Dieu. Jésus-Christ, homme, a été engendré fils premier-né de Dieu à travers la résurrection
Et par la même résurrection, il nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous ne sommes pas de simples êtres humains comme le reste de le commun des mortels. Nous avons aujourd'hui la nature divine. Dieu nous a élevés au niveau divin par la régénération. Seulement comme cela que Dieu peut se marier à l'homme. L'homme, avec l'homme, il ne s'agit pas de n'importe quel homme, mais l'homme qui a la vie et la nature de Dieu. Seul celui-là peut s'unir à Christ. Verset 23, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu que nous avons reçue un jour, la parole de l'Évangile, la parole de la vérité, et cette parole est venue et a implanté en nous une semence. Et cette semence, frère, nous a régénérés comme être divin. Je ne suis plus maintenant un simple être humain. J'ai la nature divine à moi par la régénération. Parce que d'une semence incorruptible, une semence incorruptible a germé en moi. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. Jean 3, 6, vous connaissez déjà. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes de la chair de nos parents, mais nous sommes nés de nouveau de l'esprit et nous sommes spirituels. Nous étions charnels par naissance, mais par la régénération, nous sommes spirituels. Maintenant, l'union est devenue possible entre Dieu et l'homme. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Donc, après la régénération, il transforme graduellement, Romains 8, 12, l'âme de ceux qui le cherchent. Nous sommes ceux qui le cherchent. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui le cherchent? Donc, il est en train de transformer votre âme. Celui qui ne le cherche pas ne pourra être transformé. C'est pour cela que nous sommes ici, bien-aimés frères, car nous sommes ceux qui le cherchent. Nous le cherchons, alors il est en train de transformer notre âme. Et même aussi notre corps sera transfiguré afin que tout notre être, bien-aimé frère, soit égal à Christ en vie et en nature. Pardon, Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, 18, vous connaissez bien. 2 Corinthiens 3, 18. Comme il est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons et nous réfléchissons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Christ ne peut se marier à une église qui est composée d'hommes naturels. Il va pouvoir se marier à l'église lorsque l'église aurait réellement la même nature que lui, la même gloire, la même transformation de l'âme. Dieu est en train d'opérer cette transformation de l'âme en nous. Philippiens 3, 21. Allons-y. Philippiens 3, 21, qui dit quoi? Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir
toutes choses. C'est-à-dire que notre esprit vient déjà de l'esprit. Dieu a soufflé, il a produit notre esprit. Notre âme est en train d'être transformée par Dieu, mettant la nature sainte de Dieu dans cette âme, transformant notre âme. Donc un jour, notre âme sera totalement comme Dieu est en vie et en nature. Seulement, ce corps que nous avons est un corps physique, un corps corruptible, mais un jour, à l'avènement du Seigneur, nos corps seront transformés, transfigurés, et ce corps de notre humiliation sera égal au corps de sa gloire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que personne ne sait encore ce que nous serons, à quoi nous allons ressembler, car nous serons un être tripartite, égal à Christ. Ici, il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsque Christ se manifestera, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, frère, il n'y a que comme cela que nous pourrions nous marier à Christ. La semaine dernière, frère, le Seigneur m'a rappelé Jérémie 2:2. Vous vous en rappelez? Alors, je pense que ça vaut la peine. Oh, Seigneur Jésus. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Frère, le Seigneur a la nostalgie de cette époque-là, lorsque l'Église était simple, lorsque son peuple d'Israël était simple. C'était l'ombre, l'image, et l'Église est la réalité. Frère, au début, nous étions simples, mais au décours du temps, il arrive que nous nous compliquions avec le temps, cet amour qui était simple, si pur, cet amour fou pour le Seigneur. Avec le temps, qui sait, prenant une position, cherchant une position peut nous éloigner de la simplicité. L'éloge peut nous enlever de la simplicité. Une ambition peut nous éloigner de la simplicité. Mais le Seigneur, l'Éternel, a la nostalgie de ce premier amour. Frère, ne perdons pas le premier amour pour le Seigneur. Continuons à aimer le Seigneur comme à la première fois. D'une manière pure, un amour pur, un amour sincère, un amour fou qui ferait tout pour le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Faisons tout pour le Seigneur. Lorsque je dis tout, même prendre la croix pour le Seigneur. Lorsque je dis tout, même renoncer à soi-même. Ne pas aimer sa propre vie de l'âme. Ne pas aimer la célébrité. Ne pas aimer avoir des positions élevées dans l'Église. Ne pas avoir de l'ambition pour avoir une fonction dans l'Église. Nous sommes ici tout simplement pour aimer le Seigneur d'une manière pure, simple. Nous faisons tout par amour pour le Seigneur. Zacharie 7. Zacharie 7. 14, qui dit ceci. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qui ne les connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. C'est-à-dire que la terre d'Israël était une terre désirée par Dieu, aimée par Dieu, car Dieu aimait son peuple. Dieu aimait Israël. Dieu les a libérés d'Égypte et il a préparé ce peuple-là pour lui-même comme sa propriété privée.
Dieu a promis qu'il serait un royaume de sacrificateurs, Vocês se lembram un disso? peuple Êxodo de sa capítulo 19. propriété exclusive. Vous vous Mas rappelez de esse cela, Exode povo 19. virou as costas Mais para ce Deus. peuple Esse a tourné povo le foi dos correr à atrás Dieu. de Ce Baalins, peuple a todo commencé à deuses, foi chercher correr atrás des de dieux, vantagens des próprias. Baals, d'autres Nosso dieux. Deus também se Ce afastou. peuple a recherché son Aquela propre terra que era avantage. uma Ce peuple terra s'est desejável éloigné de lui. se tornou uma Cette terra terre qui em était une terre desolação. désirée, Então, désirable, última était parte devenue desse une versículo terre diz, porque en da terra désolation. desejada Dernière partie ici dit fizeram de la uma terre desolação. Irmãos, désirée, Israel era uma terra ils en ont fait une terre desejada, de désolation. assim como a Frère, igreja Israël é était une igreja terre désirable, tout comme l'Église. Isso que eu queria L'Église mostrar para est vocês. désirable. C'est ce que je voulais vous Oséias montrer. capítulo 2. Osée chapitre 2. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Oséias capítulo 2. Oh Seigneur Versículo Jésus. 13. Já vou Osée direto ao chapitre 2, 13. verset 13. Je vais directement au Castigá-la-ei verset 13. pelos Je la dias dos châtierai Baals, nos pour quais les jours où elle descansa, encensait les se Baals, adornou com as suas où arrecadas, elle com as suas se joias, e indo parait de atrás ses de anneaux seus amantes, mas et de de ses mim se colliers, esqueceu de allait Deus. après ses amants et Vocês m'oubliait, foram dit correr atrás l'Éternel. de proteção própria, correr atrás em Vous proteção cherchez des própria, protections vendo apenas coisas que perto eram de todos de votre míopes, chef et achando que tout. aquilo ia dar vantagem Vous para vocês, cherchez des aquilo ia choses qui enriquecer vocês, vous pensez qui aquilo ia vont dar vous donner segurança para certains vocês, e se avantages ou esqueceram alors de vous mim. enrichir ou alors prendre soin Eu de que tirei vous vocês donner do la Egito, sécurité et vous porque m'oubliez. vocês são a C'est minha moi qui amada, vous ai vocês são a minha délivré protegida, d'Égypte. Vous êtes mon vocês são a bien-aimé. minha desejada. Vous êtes Por que protégé. correr Vous atrás êtes dos Baalins? désiré. Vocês Pourquoi entenderam? courir à travers les balles? Vous Portanto, comprenez? eis que eu a atrairei e a levarei para o C'est pourquoi deserto e voici, lhe je veux falarei l'attirer ao et coração. la conduire Irmão, au Deus désert et hoje, je la nesta manhã, parlerai está à son falando ao cœur. nosso coração. Aujourd'hui, ce matin, Dieu est en train de Deus quer parler nos dans notre atrair cœur. de novo Dieu para Ele. veut nous O attirer de Senhor nouveau à quer lui. nos falar ao Le coração Seigneur para que o veut nosso nous amor parler se dans le volte cœur para Ele. afin que Aquele notre primeiro amour amor, retourne vers lui, ce premier melhor amour, o amor ce puro, meilleur o amor amour, louco pelo cet Senhor. amour pur, cet amour fou pour le Ó Seigneur. Senhor Jesus. Oh E Seigneur lhe Jésus. darei dali as suas vinhas e o vale de Acor Là, je lui como porta donnerai de des vignes esperança. et la vallée Essa é a verdadeira d'accord porta de comme esperança, une não é porte de Silvio d'espérance. Santos, tá? Cette Será, véritable porte será d'espérance, ce n'est ela pas de Silvio Santos, ok? obsequiosa Et là, como elle no dia da sua chantera comme au temps de sa mocidade, jeunesse, como no dia em que et subiu da comme au terra do jour où Egito. elle remonta Irmãos, du Deus pays quer. d'Égypte. Onde Frère, está aquela Dieu jovem? veut, Onde está il aquela cherche, il dit, où est noiva que cette amava, jeune, cette confiava em mim fiancée totalmente qui cegamente? m'aimait et qui avait Por que confiance en agora moi se d'une manière complicou? aveugle? Por que agora Pourquoi foi aujourd'hui indo atrás est-elle de devenue outras compliquée? Pourquoi vantagens? aujourd'hui elle Irmãos, cherche vamos d'autres nos choses? arrepender. Frère, Se nós repentons-nous. abandonamos o primeiro amor, Si vamos nous nos abandonnons le premier arrepender para amour, voltar ao primeiro amor. repentons-nous pour Naquele dia, revenir au diz premier o amour. Senhor, ela me En chamará ce meu jour-là, dit marido l'Éternel, e tu já não me m'appelleras chamará mon meu mari Baal. et tu ne m'appelleras Ó plus mon Senhor maître. Jesus. Oh Seigneur Jésus. Ah, agora eu vou voltar a falar um pouco de Gênesis 2. Pode? Maintenant, je vais Eu já parler falei de disso Genèse da outra 2. vez, Puis-je? então vou falar bem On en a parlé la rapidamente. dernière fois, mais je vais Gênesis 2. revenir dessus très rapidement. Genèse chapitre 2. Quando Deus fez Adão, criou Adão, Lorsque Dieu a e créé Deus Adam, precisava fazer para ele uma auxiliadora que et Dieu o ajudasse, devait certo? No cumprimento créer à Adam do une propósito para auxiliaire, que o une homem aide pour perfeito. l'aider, Não é bom o homem estar pour só. accomplir le Tá? propos Versículo pour lequel l'homme a été créé. 12, mas Il o n'est pas bon que homem, l'homme soit o seul. Au Senhor verset Deus, 18, il não dit é ceci, bom que o homem esteja só. l'Éternel Dieu Farei uma dit, il n'est pas auxiliadora bon que l'homme soit semelhante seul, je lui ferai une aide Irmãos, isso semblable quer à dizer que lui. quando Deus criou Frère, Adão, cela veut dire que lorsque já Dieu a Deus créé sabia que Adam, Adão, ele Dieu era savait incompleto. que Ele Adam était precisava de um incomplet. Il complemento. avait besoin d'un O complément. homem sem Donc, a mulher l'homme é sans la incompleto. femme est Deus incomplet. precisa fazer uma auxiliadora para que esse Dieu homem fosse devait lui completo para créer une aide afin que cet homme Da soit mesma complet et forma, servir ele Dieu. estava De la même dizendo manière, que Dieu Deus était en train precisava do de homem dire para ser o seu complemento.
que Dieu avait besoin de l'homme pour être son complément. Dieu avait besoin de l'homme pour être son aide. Dieu avait besoin de l'homme pour être son aimé, sa bien-aimée, sa moitié. Vous comprenez? Donc, Dieu a fait défiler devant Adam tous les animaux qu'il a créés. Il a demandé, Adam, tu dois donner le nom à chacun. Et je pense qu'à cette époque-là, le cerveau de l'homme avait une grande capacité. Et Adam a réussi à donner le nom à chacun. Vous avez imaginé cela? Des centaines de milliers d'éléments. Et il a donné le nom à chacun. Il y a des moments où vous vous épuisez, n'est-ce pas? Mais nous rendons grâce à Dieu car Adam a donné le nom à tous les animaux. Mais l'intention de Dieu était de lui montrer s'il pouvait trouver quelqu'un qui pouvait être son complément parmi les animaux. Il a donné les noms et à la fin, quand il a donné le nom, c'était fini. Et Dieu s'est dit, il n'a trouvé personne. Il ne pouvait pas non plus. N'est-ce pas? Tout comme Dieu a créé des milliers et des milliers d'anges, les anges aujourd'hui sont ses serviteurs, ce sont ses ministres, ce sont les anges qui font tout le travail, la louange, la sacrificature, l'aide. Je parle des anges positifs. Les frères, il ne veut pas se marier aux anges. Il n'a vu aucun ange qui pouvait lui être idoine, qui pouvait être sa moitié, son complément. Alors il a fait dormir Adam et il a pris de son côté une côte. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena. Je vais l'expliquer après, le verset 22. Et l'homme était très enthousiaste après avoir vu tous les animaux. Il n'avait trouvé personne qui pouvait être sa femme. Mais cette fois-ci, lorsqu'il a vu, ses yeux ont brillé. Il a dit, celle-ci, et voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Oh Seigneur Jésus. Donc, l'Église n'est pas tout simplement un ensemble d'êtres humains qui ont adopté la religion chrétienne. L'Église, c'est quelque chose qui est engendré de Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas une religion, une constitution humaine d'une religion qui a un statut religieux. Non, il ne s'agit pas de cela. L'Église a été engendrée de Christ, sortie de Christ. Comment? Je vais expliquer le verset 2. De la côte que l'Éternel a pris d'Adam et il l'a transformé en une femme. Ce verbe hébreu, transformer, c'est bana en hébreu. C'est le verbe utilisé pour dire construire. Vous voulez construire une case, une maison, c'est bana, construire. Donc, à partir de la côte d'Adam, Dieu a construit une femme. Donc, l'Église doit être édifiée. Moi, comme ingénieur, j'aime utiliser le mot construire. Mais si je dis construire l'Église, les gens vont comprendre comme si c'était construire un temple. Alors, je vais changer le verbe pour utiliser le mot édifier. Donc, Dieu a besoin de prendre quelque chose de Christ à partir duquel ou de laquelle il va édifier l'Église comme une femme, comme son complément, pour se marier à lui. Dans Jean 19, jetez un coup d'œil dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, pardon. Oh Seigneur Jésus. Verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
le soldat il a brisé les pieds de deux voleurs brigands qui avaient été crucifiés avec Jésus, mais arrivé à Jésus, en fait, il ne pouvait pas laisser les crucifiés vivants car le sabbat s'approchait. Pour cela, il brisait donc les jambes, les pieds des prisonniers, des crucifiés pour qu'ils meurent rapidement. Mais arrivé à Jésus, il avait déjà expiré. Pourquoi? Pour accomplir la prophétie qui disait qu'aucun de ses os ne sera brisé. Et l'eau se réfère à la vie. Cela se réfère à la vie divine. Ce qui s'est passé, c'est que le soldat a pris une lance et l'a percé le côté. Pourquoi du côté? Parce que c'est le côté du côté d'Adam que Dieu a enlevé une côte pour former Ève. Donc, du côté de Jésus a coulé du sang et de l'eau. Le sang pour notre rédemption, pour nous racheter à Dieu. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Dieu a fait dormir Christ, c'est-à-dire qu'il a fait mourir Christ à la croix. Et de son côté, le sang a été versé, il nous a rachetés. Il nous a rachetés de nos péchés. Cette campagnarde toute sale a été rachetée, elle a été apportée à Christ toute propre et rachetée. Non seulement le sang, il y a aussi de l'eau qui est sortie de son côté. Et l'eau représente la vie éternelle de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle qui nous a régénérés. L'Église est faite par des êtres qui ont été régénérés par la vie de Dieu. Donc l'Église n'est pas une entité religieuse terrestre. L'Église a été générée par la mort et la résurrection de Christ, rachetée par le sang de Christ et générée par la vie de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, il a déjà accompli le travail. Les 4 évangiles sont terminés. Je parle de l'histoire des 4 évangiles. Il est mort, il est ressuscité. Et il a dit, attendez à Jérusalem, n'est-ce pas? Attendez à Jérusalem. Restez là, attendez la promesse du Père. La puissance viendra du haut, la puissance de l'Esprit Saint. Alors, au jour de la Pentecôte, l'Église a été générée. Alléluia! L'Église a été produite. L'Église a surgi ici sur terre. Seulement, c'était une Église encore petite, enfant, n'est-ce pas? Et elle devait être édifiée. Vous comprenez? Allons rapidement dans Matthieu 16. Matthieu 16. Je pense que je ne vais pas pouvoir parler de tout ce que j'ai préparé, mais ce n'est pas un problème. Laissons la liberté à l'esprit. Allons doucement. Allons que les choses soient bien claires par rapport à ce que l'esprit veut dire. Donc Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Frère, c'est pour cela que nous avons notre Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est un lieu retiré loin de Jérusalem, loin de ce tumulte de grandes villes. Il a amené les disciples à Césarée de Philippe pour leur révéler quelque chose d'important. Donc, Dieu, le Seigneur nous amène loin des tumultes, loin de l'atmosphère dense de la religion. Dieu veut nous révéler son cœur. Demanda à ses disciples, Jésus, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Finalement, mes disciples, dites-moi, que pensent les gens de moi, moi, Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. C'est-à-dire que l'impression
du peuple, c'était que Jésus était un des prophètes, un prophète de plus. Alors, Jésus n'était pas satisfait de cette révélation. Je ne dirais même pas révélation, je dirais réponse. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous n'êtes pas le peuple, vous êtes à mes côtés, vous voyez ma vie, mes paroles. Qui suis-je pour vous? Ah, alors Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frère, cela ne t'enthousiasme pas beaucoup, mais je vais l'expliquer, tu vas voir, tu seras enthousiasmé. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Frère, le Père a révélé à Simon-Pierre que Jésus n'était pas un prophète de plus qu'il a envoyé. Jésus est le Christ. Je vais vous dire ceci. Ève a surgi de la côte d'Adam. J'ai dit cela, n'est-ce pas? Cela a été dit. Et Dieu devait faire en sorte que cette côte passe par un processus de construction pour devenir Ève. Donc, l'Église a été engendrée de Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, du sang et de l'eau sont sortis de lui, mais l'Église doit passer par un processus de construction, d'édification, n'est-ce pas? Et tout édifice, frère, cet édifice, par exemple, a besoin de fondation. Je parle déjà comme un ingénieur civil. Tout l'édifice, si vous voulez que l'édifice n'ait aucun problème, vous devez avoir une bonne fondation. Une fondation mal faite peut compromettre toute la structure, vous le saviez? Si vous n'accordez pas de l'importance à la fondation, vous construisez une maison, alors les murs commencent à se déchirer, par-ci, par-là, avoir donc la fondation est importante dans l'édification, dans une construction. Donc, frère, Dieu devait édifier l'Église. Dieu devait construire l'Église, et non le temple, construire l'Église. Donc, premièrement, il fallait mettre les fondements. Le fondement de la maison ou la fondation de la maison. La fondation de la maison, frère, d'un côté, c'est Christ. 1 Corinthiens 3, Paul nous le dit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais doucement. Pas de problème. Je ne vais pas courir. Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 3. Paul parle de la construction. Il dit ceci. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc la fondation a été posée. Cette fondation qui a été posée, c'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. Éphésiens 3. Versículo 3 diz assim, pois segundo uma revelação me Verset foi 3 dado dit ceci. conhecer o C'est mistério par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant
par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. La fondation que Paul a posée, c'était Christ. Donc, à propos de cela, personne n'a aucun doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute? Il n'y a pas de doute. Mais dans le sens pratique, comment vous édifiez sur Christ? Je pensais à cela ces jours-ci. La fondation, c'est Christ. Alléluia, d'accord. La fondation de l'Église, c'est Christ. Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un peu théorique, n'est-ce pas? Un peu doctrinal. La fondation de l'Église, c'est Christ. Alléluia. Nous sommes en train d'édifier sur Christ. Mais dans le sens pratique. C'est pour cela que Matthieu 16, juste après que le Père a révélé à Simon-Pierre que tu es le Fils de Dieu vivant, et le verset 18, Christ parle de l'édification. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, j'ai expliqué cela la semaine dernière, tu es Pierre. Ce pierre ici, c'est Pétros. Pétros, cela signifie une pierre, un nom de pierre, une pierre mise séparée. C'est dans la note de la version King James actualisée. Vous pouvez voir les notes. Ce mot en grec, Pétros, signifie une pierre séparée, un homme pierre. Vous pouvez voir dans les notes. Et que sur cette pierre, ici, c'est la fondation, cette autre pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et cette pierre, c'est Petra, qui est différent de Petrus. Cette pierre, c'est Petra. Et ce mot grec, Petra, signifie un lit rocheux, un rocher, une roche sur laquelle se construit un édifice. Donc, sur cette pierre, il ne fait pas référence à Pierre. C'est pour cela que les gens avaient compris que l'Église était édifiée sur Pierre. C'est pour cela que Pierre est devenu le premier pape et les autres qui suivraient seraient ses successeurs. Cela est faux. Sur quoi cette église, ou sur qui ou sur quoi cette église est édifiée? Sur cette roche. Et cette roche, c'est la fondation de cette maison. Et la fondation, comme je l'ai dit, dans 1 Corinthiens 3, c'est Christ. Donc, comment cela s'applique-t-il? Alors, vous avez besoin de ce que Dieu a révélé, ce que Dieu le Père a révélé à Pierre. Cette fondation, c'est la révélation du Père, disant que Christ est le Fils du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous savez pourquoi cela est notre fondation? Non, tout simplement théorique. Avec cette fondation, nous comprenons que Dieu est loin. Il a été loin pour être la fondation, pour édifier cette construction qui est l'Église. Il a été chargé, commissionné. C'est cela que Christ est loin. Christ va édifier l'Église. On a déjà un sens pratique de cela, n'est-ce pas? La fondation de l'Église, c'est Christ. Alors, Christ a été chargé de construire. Il est le constructeur. Vous avez compris? Christ est l'unique constructeur. Nous coopérons tout simplement avec lui. Que les autres voient comment il édifie. C'est-à-dire que nous coopérons avec Christ. De Dieu, nous sommes coopérateurs, dit Paul. Celui qui édifie, c'est Christ. Car il a été un pour édifier. Et pour cela, il dit,
J'édifierai mon sobre essa église rocha. sur Eu ce edificarei. Eu sou rocher. Cristo. J'édifierai. Je suis Eu Christ. sou ungido para fazer isso. Je Eu suis sou oint pour construtor. faire cela. Je suis le Eu sou constructeur. edificador. Je suis E o único l'édificateur, edificador. le Eu seul posso usar você édificateur. como canais para fazer Je isso. peux vous Mas utiliser comme eu canal pour faire sou cela, o mais único je ungido para suis fazer essa l'unique obra. oint pour faire cette œuvre. Vocês estão entendendo? Vous Aí comprenez? faz sentido prático. Isso Et là, nosso, nous avons un nosso sens fundamento. pratique Essa é maintenant. a nossa fundação. C'est notre fondation, c'est notre fondation. Cristo é o único. Cristo é, Christ- vamos dizer assim, tem uma obra. Cristo On, não só é a on- on fundação. va supposer qu'il y a une Cristo œuvre. é o Christ est la construtor, fondation Cristo é o et Christ est le arquiteto, constructeur. Cristo é o Christ est projetista, l'architecte, Cristo é o construtor. Christ certo? est celui qui fait le Alléluia, nós projet, il est temos le constructeur. Alléluia, nous avons un Tu és constructeur, o Cristo. E o Tu Filho es do Deus vivo, o que, le que é? Christ. Et le Fils de Dieu vivant, qu'est-ce que cela veut dire? É onde vai produzir material para construção. C'est où les matériaux seront produits pour la construction. Engenheiro, precisa de arquiteto, construtor, não é isso? Para executar a Il obra. faut un Mas ingénieur, se des você não constructeurs tiver pour matéria de exécuter construção, l'œuvre. como é que você vai construir a casa? Et s'il n'y a pas de D'où vient le matériel de matériaux, construction? comment tu vas construire la maison? Tu és o filho D'où viendra le matériau? do Deus vivo. Tu es le Fils de Dieu vivant. Irmãos, essa vida do Deus vivo, que é a vida eterna, Et cette vie du Dieu vivant, qui est la vie éternelle, o homem Lorsque l'homme recebe essa crê, vida pela regeneração. et l'homme reçoit cette vie par la régénération. Então, esse homem que recebe essa vida como regeneração se torna Celui uma qui reçoit pedra como Pedro cette era vie Petros, comme uma régénération, pedra ça para devient une pierre comme edificação. E Pétros, essa pedra é comme viva. Pierre, il était pierre Não é d'édification. isso que Cette fala, pierre acho que em est 1 Pedro vivante. 2, é isso? C'est ce Dá qui uma est dit olhada. dans 1 Pierre 2, je pense. Dá uma olhada. Jetez-y un 1 coup Pedro d'œil. 2. 1 Pierre 2. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. É isso mesmo? Tá. 1 Pedro, aqui, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Chegando-vos para ele Verset 4. a pedra, Approchez-vous de na lui, verdade, pierre a pedra vivante. viva. A pedra que C'est-à-dire, tem vida. pierre vivante, une Cristo pierre qui é a la vie. pedra que tem Christ vida, est la porque pierre ele é o qui a la Filho vie, do Deus car il est le vivo. Fils du Dieu vivant, Rejeitada sim pelos homens, rejeté mas par para les com hommes, Deus é a pedra mais eleita choisie e preciosa. et précieuse Também devant Dieu. vós mesmos, Et vous-même, pedras que comme vivem, des pierres sois vivantes, edificados, édifiez-vous casa pour espiritual. former une maison spirituelle. Onde estou? Perdão, como pedras vivas. Aqui fala Comme como pierres pedras que vivantes. vivem. Na verdade, são pedras Ici, il parle vivas. comme pierre Pedras que possuem vida. qui Porque vit, mais une pierre vivante, une Cristo pierre qui a de la vai vie. edificar a igreja Ce que ça veut dire, com a est, car vida de Christ Deus, va porque ele é édifier o l'Église par la Filho vie do de Dieu, Deus car il est le vivo, Fils de ele Dieu, tem a vida vivant, do Pai, ele tem il a la vida vie du eterna do Père, Pai que ele il a la vie éternelle du transmitiu Père, para nós quando qu'il cremos em qu'il nous a Jesus. transmis Nós nos lorsque nous avons tornamos cru en pedras Jésus. que têm vida. En Nós croyant en nos Jésus, tornamos pedras nous devenons des vivas. pierres Irmãos, vivantes, pedra des morta pierres qui ont não la vie. edifica a igreja. Une A pierre igreja morte edificada n'édifie pas sobre l'Église. pedras L'Église vivas. est édifiée sur les pierres, sur une pierre vivante. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de Vous sacrifícios édifiez-vous espirituais comme une maison agradáveis a Deus spirituelle, por saint sacerdoce, intermédio de un Jesus sacerdoce, Cristo, un saint sacerdoce, pois afin está d'offrir des escrito na victimes Escritura, spirituelles pois agréables à Dieu está par Jésus-Christ. Pois isso está na Car Escritura, il est eis que dit dans ponho l'Écriture, em Sião voici, je mets uma en pedra Sion angular, une pierre eleita angulaire, e choisie, preciosa, précieuse, e quem nele crê et celui qui não croit en será elle de ne sera modo point algum confus. envergonhado. O que para vós outros, portanto, os que L'honneur credes, est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
tinhais vous qui alcançado n'aviez pas misericórdia, obtenu mas miséricorde et agora qui maintenant alcançastes avez obtenu misericórdia. miséricorde. Que falta fazer agora? Qu'est-ce qu'il reste à Fundação faire já maintenant? tem. La Cristo é o fondation est fundamento. déjà établie. Christ E est Cristo, la fondation. a revelação sobre Cristo é o fundamento. Isto é, Et la révélation sur Christ Christ, c'est la vai edificar. fondation. Ele é o construtor, Christ ele va é o édifier. edificador. Il est le não é isso? constructeur, il E ele est também l'édificateur. fornece material para edificação. Et il Material fournit aussi le começa pela matériau vida. Do seu lado d'édification saiu qui commence par sangue la e vie. De água. son E água, côté né, est sorti é du sang et sangue, de l'eau. parte tudo para construção. Tá? Et Mas ele precisa l'eau de homens. d'où par Essa toute chose vida pour la que saiu do construction. seu Et il a lado besoin de precisa l'homme. alcançar Cette vie qui est homens. sortie Precisa de son alcançar côté homem para doit transformar em parvenir pedras. jusqu'à l'homme Por pour isso, le irmãos, transformer en se pierre. todos nós Donc, ficássemos frère, só dentro de si casa, dentro de nous salão, restons local de tous dans la reuniões, maison, dans de une onde vem o salle de material de construção? réunion, les matériaux de Por construction isso, irmãos, nós precisamos viendraient d'où? pregar o evangelho. C'est pour cela, frère, que nous devons prêcher l'évangile. Nous devons sortir. Por isso que no final de Mateus, C'est pour cela no qu'à la final de fin de Mateus, Matthieu, fala, ide, n'est-ce pas, fazei il a discípulos de dit, todas as allez, nações, faites de toutes les batizando-os em nations nome des do Pai, do disciples, les Filho e do Espírito baptisant au Santo, nom du Père, du Fils et de ensinando-os l'Esprit a guardar Saint, tudo et que enseignez-leur vos à tenho garder ensinado. tout ce Eis que que je estarei, vous ai estou enseigné. convosco Voici, todos je os suis dias avec vous tous les até a jours consumação do século. jusqu'à la Então, a nossa consommation des missão e siècles. a comissão, Consommation des irmãos, é siècles. buscar material. Donc notre mission et notre commission, c'est de Vamos buscar chercher material? le matériau. Allons chercher le matériau. Se a igreja fosse apenas um seminário, Si só l'église estudando a était Bíblia, tout estudando simplement a un Bíblia, não tem séminaire ninguém où para on buscar étudiait tout material, simplement la irmãos, Bible et qu'il n'y a personne pour os aller chercher le edificadores vão matériau, edificar frère, com que material? les Então, irmão, por isso que nós édificateurs vont precisamos. édifier avec quel matériel? C'est pour Os cela, frère, que nous devons colporteurs sortir. dinâmicos estão fazendo esse Les trabalho colporteurs maravilhoso, dynamiques font ce travail merveilleux, né? n'est-ce pas? Avança jovem, fazendo Avance esse trabalho jeune maravilhoso, et en train de faire ce se travail merveilleux. unindo, se juntando as suas Se forças, mettant ensemble, réunissant leurs forces dans les rues, também pela via digital, que et não aussi pode par sair, les pela moyens via digital, digitaux, pour ceux qui alcançando ne muita peuvent gente. pas sortir, As irmãs, atteignant plusieurs as personnes, les sœurs. conectadas. Os irmãos, parece que Les agora tem sœurs homens connectés. conectados também, né? Paraît que maintenant, il y a les frères connectés aussi. Avança Sênior, né? Et avance Irmãos, Seigneur, aleluia. O SEAP, Alléluia. graças ao Senhor, le o CEPEV. SEAP de Lorena, ficamos Grâce muito au Seigneur, contentes. SEAP le de CEPEV de Lorena, Lorena, je suis très em content. pouco Le tempo CEPEV de produziu, Lorena, né? frère, Eu en pensei peu de que eram temps, 3 equipes, na verdade, a na produit, je pensais que segunda-feira c'était 3 passada équipes, mais en tivemos uma fait, reunião, lundi não só as dernier, 3 nous avons eu une equipes réunion. Il ne permanentes que s'agit já pas estão seulement aí de 3 trabalhando, équipes além permanentes da equipe do qui PAC, sont là-bas et qui travaillent au-delà mais de 3 l'équipe outras du PAC. equipes. Mais il y a 3 autres équipes. Até em Campo do Jordão tem uma equipe Même de, dans le campo não de é nem Jordan, de juniores, são il y a une équipe qui n'est même pas de de juniors, adolescentes ce sont des adolescents e fazendo barulho na cidade, qui font du bruit dans la ville, trazendo material. amenant le Quem falou que matériau. criança não pode sair? Qui est-ce qui a dit que les enfants ne pouvaient pas sortir? Agora que estamos trazendo muito material, irmãos, Maintenant também qu'on est en quem train está na d'apporter beaucoup de retaguarda precisa matériaux, frère, edificar. ceux qui sont en Agora nós temos arrière-garde a doivent rede de aussi cuidados, édifier. Nous avons maintenant les réseaux de soins, né? Tem gente n'est-ce lá pas? trazendo material, cortando madeira, Il y a des gens tirando qui madeira, apportent le trazendo matériau, madeira qui coupent pronta, le bois, e aqui qui a les scie et retaguarda qui apportent le recebendo, matériau, le bois après. Et recebendo, nous, e en nós estamos arrière-garde, nous montando, recevons irmãos. cela et nous Todos os montons. irmãos e irmãs podem Frère, participar dessa chaque construção. frère et sœur peut participer à Por cette isso que a construction. Geu, né? Era a Geu que fala trazer madeira? Cadê? C'est Hein? Agé qui Vamos dit lá. A Geu. apporter le matériau, Senhor apporter du Jesus. bois. Allons voir. Agé. Eu fico empolgado com essas coisas. Ah, Seigneur, je suis enthousiaste avec ces choses-là. Où ça se trouve? Onde está isso? Ah, tá aqui. Où est-ce que cela est? Capítulo 1, Ouais, c'est ici. Chapitre versículo 1, 7. verset 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainsi parle l'Éternel des armées, considerai o vosso passado, considérez attentivement vos subi ao voies. monte. Para de Montez sur la montagne. construir casa uma melhor que a Arrêtez outra. de
construit les maisons meilleures les unes que les autres, avec des panneaux, des décorations et plein de matériaux précieux dans vos maisons. Construisons la maison du Seigneur. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Frère, si nous édifions l'Église, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Amen. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Chapitre 2, Exércitos, verset ainda 6. uma vez, dentro em pouco farei abalar Car o c'est ainsi que céu, a parle terra e l'Éternel o des mar e a armées, terra encore un peu de seca. temps, et j'ébranlerai les cieux, la terre et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Frère, le Seigneur, l'Éternel, veut édifier cette maison qui est l'Église. Malheureusement, dans l'édification, nous affrontons les problèmes des hommes. Dieu doit nous transformer. Nous avons encore la chair, nous avons encore le vieil homme, la vieille création. Que dans l'édification, nous devons édifier les uns les autres, servir les uns les autres. Il y a les conflits qui viennent, conflits internes et avec les autres. Il y a des gens qui aiment les positions, d'autres cherchent les projecteurs, encore d'autres cherchent les propres intérêts, chacun cherche ses propres intérêts, dit Paul dans Philippiens 2. Je n'ai personne comme Timothée qui prend réellement soin des intérêts de Christ. Frère, avec le temps, nous perdons la simplicité et nous courons après les positions, les charges ou d'autres intérêts. Que le Seigneur nous fasse repentir, nous repentir de ces choses. Retournons à la simplicité. Au début, c'était le concept fort du judaïsme, j'ai parlé de cela. Et après, il y a beaucoup de choses qui commencent à miner l'Église, les envies, les rivalités. Est-ce qu'il y a cela, oui ou non? Ah, cette sœur est plus utilisée. Ah, ce frère-là, le Seigneur est en train de bénir. Et les jalousies commencent à apparaître, les rivalités, les disputes, les jalousies. Et cela promeut des intérêts personnels, le sectarisme. Et nous perdons la sincérité. Oh Seigneur Jésus. Ces choses se sont beaucoup passées, l'amour pour la position, pour les positions, l'amour pour les fonctions. Et cela a engendré beaucoup de compétition dans l'Église, un manque d'unanimité et d'unité. Cela a causé des problèmes dans l'Église, faisant tomber l'Église. Alors, où est l'Église glorieuse que Dieu voulait? Jusqu'à maintenant, l'Église n'a pas encore été totalement édifiée. C'est pour cela, frère, que nous devons retourner à la simplicité. Frère, oubliez, frère, si le Seigneur est en train d'utiliser un ou l'autre pour faire avancer son œuvre, certainement vous avez de l'espace aussi pour participer. N'ayez pas la jalousie par rapport à celui qui est devant. Le Seigneur a de l'espace pour tout le monde, oui ou non? Il suffit d'être simple, frère. Si j'ai reçu un talent, je dois être fidèle avec ce talent que le Seigneur m'a donné. Si j'ai reçu 2 talents, je dois être fidèle dans ces 2 talents que le Seigneur m'a donné. Si j'ai reçu 5 talents, je dois rendre compte au Seigneur de 5 talents un jour. Donc, frère, soyons simples. Ce que le Seigneur t'a donné de faire, sois fidèle en cela. Ne cherche pas à avoir de l'ambition sur ce que le Seigneur a donné à d'autres personnes. Cela va
nous poser des problèmes. Soyons simples avec ce premier amour pur, sincère devant le Seigneur. Donc, frère, quelle est la solution à ces problèmes qui sont entrés dans l'Église et qui ont damnifié l'Église? Frère, c'est pour cela que cette nuit, j'ai mis comme titre, quel est le titre? Apocalypse 2, verset 7. Quelle est la solution pour que Dieu ait finalement une Église glorieuse? Quelle est la solution? Avant d'y aller, je dois lire Éphésiens 5. Je voulais sauter, mais ce n'est pas possible. Éphésiens 5 doit être lu. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Frère, Christ a aimé l'Église à tel point qu'il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné sa vie. Il s'est donné pour l'Église, afin de la sanctifier. L'objectif de Christ, mourant pour l'Église, c'était pour sanctifier l'Église. Dans l'homme naturel, il pourrait se marier à l'Église. Il fallait qu'il nous sanctifie. Alors, quel est le processus de sanctification? Il ne s'agit pas de jeûner 40 jours, 40 nuits pour être saint. La sanctification, frère, vient par la parole. Ici, il dit quoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voulez que l'Église soit sanctifiée? Vous voulez être sanctifié? Frère, il ne s'agit pas seulement de veiller pour ne pas pécher. Plus votre désir est tourné vers le désir de votre chair, plus ce désir va grandir. Vous avez rendu compte de cela, oui ou non? Ceux qui luttent dans la chair contre la chair et dans la chair, plus vous luttez, plus ce péché qui dormait, et quand vous luttez contre lui, il devient un monstre, il va grandir. Et vous serez dominé par ce monstre. Frère, il y a un seul moyen. Il ne s'agit pas de lutter contre le monstre, contre le péché. C'est l'eau de la parole. Frère, la parole nous purifie. La parole nous sanctifie. C'est par la parole que Dieu va obtenir l'Église glorieuse. C'est ce qui est écrit ici, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, sans tache et sans vieillesse, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Frère, ainsi l'Église sera prête pour se marier à Christ. Alors frère, quel est le salut pour cette Église qui est en dégradation? Quel est le salut? Chapitre 2, verset 7 d'Apocalypse. Comme il est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est le remède. Ça, c'est la solution. Car beaucoup de chrétiens, par manque de pureté dans le cœur, n'ont pas des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ils écoutent d'une manière superficielle. Ils écoutent d'une manière sans engagement. À partir d'aujourd'hui, l'Église doit avoir la simplicité, la sincérité, la pureté pour écouter ce que ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous continuez à lutter contre ce que le Seigneur dit aux églises,
sem se vous purificar. allez finir par ne pas Você être não vai fazer parte sanctifié, da noiva, par ne pas das être bodas do Cordeiro, de pur. Apocalipse 19. Vous Você vai n'allez pas fazer, faire claro, partie você vai fazer parte da Nova Jerusalém, mas de la Nouvelle Jérusalem, mais galardão pas des do noces. milênio, Vous allez perdre das bodas do la Cordeiro, récompense você não vai du participar. millénaire, de la Por isso, noce, irmãos, não é melhor de hoje l'agneau, vous n'allez pas a y gente ser participer. lavado pela Non. palavra? N'est-il pas mieux qu'aujourd'hui que nous soyons lavés par la parole, sachant que Dieu, à travers l'Esprit, parle aux églises? Nous avons déjà dit que l'Esprit de Genèse 24, l'Esprit aujourd'hui, c'est ce serviteur de Dieu qui est en train d'administrer, de gérer le bien de Dieu, de gérer l'Église, de gérer ce temps de l'Esprit, ce temps de cet Esprit. L'Esprit est en train d'administrer, de gérer cela. L'Esprit est en train de parler à l'Église et imaginer le péché, un péché grand si vous méprisez la parole de l'Esprit. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Eu vou mostrar para vocês Je vais vous montrer que é a palavra profética, que é profetizar. Porque parece Je vais vous que montrer c'est quoi la parole prophétique qui est prophétisée. C'est comme on a l'impression qu'il y a eu un concept. On parle de paroles prophétiques et il y a certains qui sont un peu réticents par rapport à cela. Ils parlent beaucoup de la parole prophétique. Je vais vous dire quelque chose. On parle de la parole prophétique et de la parole fondamentale. En fait, je vais vous dire quelque chose. Tout cela a la même origine. Il n'y a pas de séparation en réalité. Parole prophétique et parole fondamentale. Je vais vous expliquer cela un tout petit peu. Romains 12. Allez-y, jetez un coup d'œil. Romains 12. Versículo de 6 a 8. Versets de 6 à 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça Puisque nous avons des dons dada, différents selon la grâce qui nous a été accordée, seja que celui segundo a qui a le don de la fé, prophétie quem não tem a profecia, l'exerce selon guarda bem l'analogie isso. de la Se foi. Ici, nous profecia, avons la começa pela prophétie. profecia. Donc, Se on commence par la ministério, prophétie. que é Regardez servir, cela. Que celui qui est appelé au dediquemo-nos ministère, c'est-à-dire servir, ao ministério, que é de servir. s'attache à son Agora, ministère. com relação à palavra, ou o que Ce qui veut dire ensina, servir. então tem a profecia, Maintenant, par rapport à la tem o parole, que ensinamento, celui qui o que enseigne, ensina, donc il y a la prophétie et il y a esmere-se l'enseignement. no fazê-lo. Que celui qui Terceiro, enseigne ou o s'attache que à son enseignement. exorta, Troisièmement, que celui qui faça com exhorte, dedicação. Depois vem contribuir, que é ofertar, à tá? que celui qui Vem exhorte à presidir, l'exhortation, que é qu'il administrar fasse a avec, igreja, tá? et Exercer après a c'est misericórdia, que é administrer de l'église, cuidar offrir, dos outros. Então, no administrer l'église, tocante ou gérer ao l'église, falar na igreja, la tá? miséricorde. São esses três Par itens, é rapport à la profecia, parole, à l'église, ce sont ces trois ensinamento, éléments, la ensinar prophétie, l'enseignement, enseigner exortar, tá? et Então, são exhorter. esses três itens, fala. Portanto, Donc, ce sont irmãos, ces trois éléments. vamos Donc, ver frères, bem o que são essas três coisas. voyons bien, Então, c'est para quoi ces trois explicar éléments. bem, irmãos, e eu vou ter que usar Pour bien uma expliquer cela, nota frère, da versão je restauração vais utiliser une note correspondente de a la isso. version Onde fala restauration correspondant à cela, où il est Profetizar dit ceci, é falar por prophétiser, Deus e c'est parler manifestar Deus de la no part de falar, Dieu et manifester Dieu sob dans la a sua parole, revelação direta. sur sa No révélation profetizar, directe. pode-se incluir Prophétiser, a en predição. prophétisant, Ah, on ano peut que inclure vem la haverá prédiction en fome na disant, ah, Judéia. l'année Isso é prochaine, uma il y aura la predição. faim Então, en Judée. no Ça, c'est une profetizar prédiction. pode Donc, haver a en predição, prophétisant, mas il não peut é avoir o la aspecto prédiction. principal da profecia Mais ce n'est pas mencionadas aqui. l'aspect Quando fala que se principal de la profecia, prophétie qui est não se mentionné refere ici. Lorsqu'il dit principalmente a prophétie, si quelqu'un a un predizer don o de futuro, prophétie, il ne mas s'agit pas refere-se nécessairement a de prédire le falar por futur, Deus e mais de manifestar parler de la Deus part de no Dieu et falar manifester Dieu dans la pela parole, revelação direta de Deus. par la Tá? révélation directe de Dieu. Profetizar traz a revelação de Prophétiser Deus para a apporte la igreja, révélation de ou Dieu corpo à de Cristo. l'Église, Irmãos, é o que le corps de deve estar Christ. acontecendo todas as semanas. C'est ce qui doit se passer chaque semaine. Traz Prophétiser revelação apporte de Deus la para a igreja, révélation o corpo de de Dieu Cristo. É à ou não é que está l'Église, le acontecendo? corps de Christ.
1 C'est pas Coríntios ce qui se passe. 14:4, você pode ler 1 depois. Corinthiens Para que a 14, 4, igreja vous ou pourrez lire convívio après, seja afin que l'Église, le para corps du Christ, edificação. soit édifié. Esses C'est pour três, l'édification. estes três, a Donc, ces profecia, trois, o la ensinamento e prophétie, a exortação que eu l'enseignement falei, et certo? Esses três l'exhortation dont j'ai parlé, ok, relacionam-se uns com os outros e coordenam-se sont en relation les uns les autres não são et se estanques. coordonnent les uns Não, les autres. não, eu Donc, ce só n'est pas ensino. des choses Eu- séparées. eu On dira, ah, je exorto, suis de eu l'enseignement, ensino o que ah, eu moi quero, j'exhorte, ah, eu exorto j'enseigne no ce que que eu je quero, no veux, que eu tô vendo, j'exhorte ce né? que je Eu veux, ce que je, profetizo, par rapport à ce que não, je vois. profecia é uma coisa, Et né? la Ensinar é outra prophétie, c'est coisa, une chose, exortar é outra. l'enseignement, c'est une Não, autre são as chose, três coisas exhorter, c'est une autre chose. Non. entrelaçadas, Les relacionadas trois entre choses si. sont entrelacées, O que elles sont en profetiza relation entre elles. fala do que Que recebeu celui qui como prophétise revelação parle de ce qu'il a direta reçu de comme Deus. révélation Irmão, vocês directe não de sabem Dieu. como é difícil Frère, vous ne savez para pas eu comme e il o est Esdras difficile pour Ezra et falar moi aqui, ele na sexta-noite e de eu no parler ici, lui Vocês não vendredi sabem soir et moi dimanche. o peso da Vous ne savez responsabilidade. pas, vous ne connaissez pas le poids Para de la preparar uma responsabilité. mensagem, irmãos, Pour eu não posso préparer un preparar, message, frère, eu já disse je ne isso peux pas pelos préparer le meus message, je l'ai dit conhecimentos. déjà. Je ne Eu peux pas le preciso faire par mes connaissances buscar o bibliques. Senhor Je para dois saber o que o chercher le Senhor quer Seigneur falar. pour savoir ce você que le Seigneur veut imagina dire. Et maintenant, imaginez viver em constante temor e tremor, cette vie se perguntar para dans Deus, une Deus, o que constante o Senhor quer crainte et tremblement, en demandant à Dieu, Dieu, qu'est-ce Às que tu vezes, veux irmãos, parler? Qu'est-ce que tu veux dire? rapidamente o Frère, Senhor já me dá uma indicação. parfois, très rapidement, le Mas às Seigneur me vezes donne não. une indication, mais Às vezes d'autres vamos fois, por non. 3 dias, 4 dias, 5 Parfois, dias. durant 3 Ainda jours, não 4 estou jours, claro 5 o jours, que je o Senhor cherche quer falar. Dieu Vocês entenderam? et je ne sais pas encore Então, ce que le para Seigneur veut dire. Vous falar comprenez? uma palavra Donc, de pour revelação sob faire a une parole revelação de direta de révélation Deus, irmãos, não é pelo sur la révélation conhecimento directe de humano, Dieu, ce n'est pas par la connaissance de não é l'homme. pelo que eu sei falar pela minha eloquência, irmão, Ce n'est pas longe parce do que je sais homem parler, ce n'est querer pas falar par que rapport à essa mon palavra vem de Deus éloquence. pela sua eloquência. O Senhor tenha Disons misericórdia. que la parole vient de Então, Dieu irmãos, à passo cause por de 3 notre momentos. O éloquence. primeiro Que Dieu ait momento é de miséricorde de nous. concepção da palavra. Il y a Eu trois fico buscando o moments. Le Senhor moment de la para saber conception o de la que o Senhor parole. quer Je falar. cherche la présence du Seigneur pour savoir ce qu'il veut Segundo dire, ce qu'il veut momento, parler. o Senhor então me Au mostra o que o deuxième Senhor moment, quer le falar. Seigneur me montre Segundo ce qu'il momento veut é de parler. gestação. Le deuxième Estou moment, ali c'est buscando o celui de Senhor e la produzindo. gestation. Gestação. Je cherche le E o Seigneur et je terceiro produis. momento que é agora. Et le Eu troisième moment maintenant, estou c'est falando com le vocês, na verdade, partage. estou dando Je parto, parle estou avec dando vous, à luz c'est l'accouchement. aquilo Donc, que je foi parle avec vous, c'est concebido, l'accouchement, gestado ce qui a été e agora conçu, está qui a été en saindo. gestation et maintenant est en train de Irmãos, sortir. isso é uma revelação que vem da Frère, c'est une sobre a révélation revelação direta de Deus. Portanto, irmãos, qui não é vient qualquer sur um la que pode falar, não, révélation eu estou directe falando de em Dieu. nome de Non, Deus. frère, c'est Tem que pas tomar muito cuidado. n'importe qui peut dire, je parle au nom de Dieu. Nous Então, devons faire aí, très irmãos, attention. essa é a origem de todo falar de Donc, Deus. ça, c'est l'origine Por de isso toute digo, irmãos, la parole de Dieu. todo C'est pour falar cela vem que je daí, dis, frère, tá? toute Então, ó, presta parole vient de atention. là. O que Donc, profetiza prêtez fala do que attention. recebeu como revelação direta de Celui Deus. qui E o que prophétise ensina parle ce qu'il a reçu comme parole, instrui révélation os directe de outros, Dieu. Et não celui qui com enseigne base na instruit les revelação autres, direta, porque ele não teve non revelação sur la direta. base de la révélation directe, car il n'a Os pas irmãos eu la entenderam? révélation Ele é directe. um Vous mestre, comprenez? mas ele não recebeu a Il est un revelação docteur, direta. mais il n'a O pas reçu profeta la recebeu. révélation directe. Então Le ele, prophète l'a mas reçu. ele tem que ensinar no que o profeta falou. Mais il doit enseigner à Ele não propos de pode ce que le ensinar prophète a dit. as suas próprias coisas. Ele Il ne peut pas precisa enseigner ses ensinar propres no que choses. o Il doit profeta que enseigner sob a revelação sur ce que direta le de Deus falou, prophète ele tem que qui a ensinar reçu aquilo. la révélation de Dieu E o que a exorta transmis. Il doit enseigner o cela. faz segundo Et celui o qui falar exhorte direto le sobre a fait revelação de selon Deus do profeta la e o parole, ensinamento que la segundo révélation directe de essa Dieu par le revelação. prophète O que exorta et vem depois do enseigne profeta selon e ensinamento. cette Vocês révélation. estão entendendo? Celui qui Então, exhorte irmãos, vient après le tudo parte, na prophète et verdade, da l'enseignement. mesma Vous coisa. comprenez? Donc tout part de la même chose. O que é a palavra fundamental? C'est quoi la A parole palavra fondamentale? fundamental procedeu, começou La da parole palavra profética. fondamentale Tem a alguma palavra commencé de la fundamental que não parole seja a prophétique. palavra profética? Est-ce qu'il y a une parole Por isso, fondamentale eu não gosto qui n'est pas une parole dessa prophétique? definição estanque. Donc, Palavra frère, profética, palavra je fundamental. n'aime pas trop je Porque n'aime pas trop toda cette palavra définition fundamental veio da palavra profética. séparée. Donc, Veio da toute revelação parole direta de fondamentale Deus. vient de la parole fondamentale. Ça vient de la Só que révélation tem directe de Dieu. palavras Seulement, proféticas il y a des que paroles têm uma prophétiques validade maior em termos de qui ont une plus princípios. grande Os princípios validité espirituais, en termes de né? principes. Les principes Alguma porção da spirituels, palavra são certaines mais portions de la perenes, parole mais sont permanentes. pérennes. Então,
se plus torna nosso permanente. fundamento. Por isso que nós Donc chamamos de cela palavra devient notre fondement. C'est fundamental. ça que nous appelons Mas ela parole fondamentale. procedeu da palavra Mais profética. elle est venue de Por la isso, irmão, parole não fica prophétique. defendendo uma coisa e outra, C'est pour porque cela, tudo vem frère, da mesma ne fonte. votez pas à défendre une chose ou Vocês une estão autre. Tout entendendo? vient de la même A source, vous palavra comprenez? profética é La profeta parole que recebeu a prophétique, revelação c'est le sobre prophète qui a a revelação reçu direta de Deus. sur la Então, quem révélation ensina directe de tem que Dieu. ensinar Et o que celui o qui profeta enseigne doit falou. enseigner E ce o que que le prophète a dit. exorta tem que também Et exortar celui qui segundo o que exhorte o doit profeta falou exhorter e o que o selon ce que mestre le ensinou. prophète a dit Tá? et que le maître a Esses enseigné. três tipos de falar são para edificação do Ces corpo. trois types de Eles paroles, c'est pour ministram o l'édification suprimento de du vida corps. aos santos para que Ils cresçam envoient et ils juntos pela officient palavra la de vie Deus. aux São saints minhas palavras. afin qu'ils croient ensemble la Nessa parole de Dieu. nota, Ce ne sont tá pas mes bom? paroles, c'est dans cette note. Então, Apocalipse 1:1, a Dans revelação Apocalypse de Jesus 1:1, Cristo la que révélation de Deus lhe Jésus-Christ deu para que Dieu lui a mostrar donnée aos pour seus montrer servos as à ses coisas que em breve serviteurs devem les acontecer choses qui e doivent que ele enviando arriver por bientôt intermédio do seu et qu'il a anjo fait connaître par l'envoi de notificou son ao seu ange servo à João. son João serviteur Jean. recebeu a revelação direta de Deus, só João. Jean a reçu la révélation Os demais directe de servos Dieu, não seul Jean. podem Les reivindicar. autres Eu também serviteurs ne recebi peuvent pas revelação direta revendiquer de cela en Deus. Não disant deu para você. j'ai reçu la révélation directe de Dieu. Agora, João revelou Dieu e n'a pas deu donné para qu'à os toi. servos. E os servos são Maintenant, Jean a reçu aquele et il a vaso transmis aux e os serviteurs. Et ces serviteurs condutores para sont ces alimentar o vases candelabro. avec des Então, esses conducteurs pour servos, irmãos, alimenter les recebem da chandeliers. revelação Donc, ces direta de Deus pelos serviteurs profetas reçoivent e directement alimentam la parole, la fielmente révélation de Dieu par de les uma forma prophètes et idônea, alimentent segundo d'une manière Timóteo 2:2, fidèle, de idônea manière igreja, essa palavra idoine. que 2 Deus deu Timothée sobre 2:2, revelação direta de Deus. ils alimentent E assim a l'Église igreja vai avec cette prosperar, parole irmãos. de la révélation de Dieu qui est venue. Et l'Église va prospérer. Só que é complicado. Seulement, Porque o c'est profeta, compliqué Deus usa homem. parce que Dieu utilise Quando Deus escolheu comme a prophète un Moisés, homme. Lorsque a sua Dieu a irmã choisi Miriam Moïse, e o sa seu irmão femme, Arão eram sa mais sœur velhos do que Myriam et son Moisés. frère Eram Aaron até étaient mais plus âgés eloquentes que que Moïse, Moisés. E se peut-être plus queixaram que éloquents que Moisés Moïse, tomara uma mulher cozita. et se Vocês se lembram da plaignaient história? de ce Só que que o Moïse a pris une problema no femme coração não era chite. esse. Mais le O problème dans problema le cœur, era ce n'était pas que celui-là. por Le que problème dans le só cœur, Deus só fala c'était por pourquoi Moisés? Dieu Então parle eles seulement à em travers Números Moïse. 12, versículo 7 e 8, vocês Dans podem ler, eu Nombre não vou 2, ler versets por 7 et causa do 8, tempo. il a Então, répondu, je ne vais pas lire à eles falaram cause du assim, temps. mas Deus Ils ont também dit, não fala por nós? mais est-ce que Dieu ne parle A pas aussi à palavra travers profética nous? também é só por ele? La Não é parole por nós, prophétique, não é est-ce que por c'est mim seulement também? Eu par também lui? falo. C'est pas par moi aussi? Je ne Aí, parle Senhor, pas o que o aussi? Senhor falou para eles? O Senhor falou Et qu'est-ce assim, que le Seigneur lui a dit? L'Éternel a dit, se há profeta entre vocês, s'il y a des lhes prophètes falo parmi por nous, sonhos parmi ou vous, visões. je lui Mas parle não é par des assim rêves, par des com o visions. meu servo Mais ce Moisés, n'est pas que é comme fiel cela avec em mon toda a minha serviteur casa. Moïse qui est fidèle Boca dans a toute ma boca maison. falo com ele, Je parle avec lui de claramente, bouche à isso quer bouche, dizer revelação direta. clairement, E c'est-à-dire não une por révélation enigmas, directe, pois ele vê a et forma sans do Senhor. énigme. Como, pois, não temestes Car il voit la forme du falar contra Seigneur. o meu servo, contra Moisés? Portanto, Comment irmãos, n'avez-vous quem pas peur de fala parler contre mon contra serviteur, o contre que o Moïse? profeta Alors, falou, celui qui ou parle que contre ce que diminui le o que o prophète a profeta dit, falou, irmão, você está falando celui qui contra Deus. diminue ce que le prophète a dit, il est en train de parler contre Dieu. Imediatamente, a Miriam Immédiatement, pegou lepra. Myriam, E Arão ou Marie, a eu temeu, la lèpre. pediu Et perdão Aaron a eu peur, ao il a Senhor, demandé pardon. né? Guardou Arão. Portanto, irmãos, Et l'Éternel a gardé vamos Aaron. honrar Donc, frère, o que o Espírito honorons fala com as ce igrejas. que l'Esprit Aí dit está a aux nossa églises. salvação. Notre salut se Deuteronômio trouve en 18, cela. vamos rapidamente, Deutéronome 18, allons-y, Deutéronome je vais déjà 18. terminer. Deutéronome 18, 15 diz assim: O Senhor teu Deus te 15 suscitará dit ceci, profeta do meio de ti, dos l'Éternel teus ton irmãos, Dieu te semelhante a mim, suscitera Moisés, du milieu de toi, e d'entre tes a frères, ele un prophète ouvirás. comme moi, Esse c'est-à-dire Moïse, vous outro l'écouterez. profeta semelhante a Moisés era Jesus. Et ce Versículo prophète 18: semblable à Moïse, c'était Suscitar-lhes-ei Jésus. Verset profeta no 18, meio dos seus irmãos, je semelhante leur a ti, em susciterai cuja du milieu de palavra leurs frères un porei prophète comme as toi. minhas Je mettrai mes palavras, e paroles ele dans sa lhes bouche falará et il leur tudo o dira que eu tout ce que lhe je lui ordenar. Quer dizer, commanderai. nem Jesus C'est-à-dire que tinha ni liberdade de falar Jésus suas próprias avait la palavras. liberté de proférer ses Jesus propres tinha que paroles. falar tudo que o Pai puser na sua Jésus boca. Falar. devait Portanto, parler tout ce irmãos, que le Père para falar aurait uma mis dans sa palavra bouche. profética, a gente Donc, frère, vive em pour temor proférer une e parole tremor. prophétique, nous vivons dans la crainte et le De tremblement. todo aquele que não ouvir as minhas palavras, aqui não fala não ouvir as palavras de Et tous ceux Jesus, qui n'ont pas ouvir as minhas palavras. écouté mes E paroles eu lhe ici, falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Quer dizer,
la parole dans sa bouche, il leur dira que tout ce que je lui commanderai. Porém, o profeta que presumir Si vous ne faites pas, Dieu va vous alguma demander palavra des em meu comptes. nome, Donc le eu também prophète falo. Arão e Miriam, Deus também qui não fala parle por à mon nós? nom, Se alguém Aaron et Miriam ont presumir dit, falar em nome de Deus, est-ce que Dieu ne parle que pas eu aussi lhe à mon nom? não Et si mandei quelqu'un falar, ou o que falar em nome parle, de dit qu'il parle au outros nom de deuses, Dieu, et si je ne esse l'ai pas profeta envoyé, será morto. ou s'il parle au nom Não é d'un autre sério Dieu, ce isso. prophète Se disseres sera no teu coração, condamné como à mort. conhecerei a palavra dos que o Senhor não falou? Sabe que quando Peut-être esse diras-tu dans ton profeta cœur, falar em comment nome do Senhor connaîtrons-nous e la a parole que palavra l'Éternel dele n'aura não point se dite? cumprir. Irmão, a palavra, a Quand ce que dira le profecia que vem prophète sobre n'aura pas revelação eu direta lieu de Deus et tem que se n'arrivera pas, cumprir. la parole qui vient de la Tem que révélation ter directe de Dieu doit confirmação. 2 s'accomplir. Pedro 1 fala Ça a doit avoir une palavra confirmation. profética 2 Pierre parle de la confirmada, uma parole vez confirmada. parole Vocês prophétique lembram daquele confirmée. versículo? Irmãos, Vous a vous rappelez de palavra ce profética tem que ser verset-là? confirmada. Aí vem La de parole Deus. prophétique doit Se être não é de Deus, confirmée. irmãos, Alors, ça vient de despreza. Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, Esse não é profeta. vous pouvez mépriser Entendeu? cela, car ce n'est pas Então, une parole prophétique. esta, se não suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com Si la parole ne soberba s'accomplit pas, ce n'est pas la parole que le Seigneur a falou, dite. Ce ne sera pas une tá? parole que E não l'Éternel tenhas n'aura temor point dite. desse profeta, Ce sera porque une parole que eu não l'Éternel n'aura mandei dite. falar. C'est par audace que le Eu tenho prophète outros l'aura versículos, eu dite. vou terminar N'aie com pas Amós peur 3. de Vamos lá? lui. Je vais Amós 3. terminer avec Amos 3. Amos 3, verset 3. Chapitre 3 de Amos. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Amós. É 3, né? 3, 7 e 8. C'est Vou 3, ler n'est-ce pas? 3, 7 et 8. 7 e 8. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma Car le Seigneur sem l'Éternel ainda ne revelar fait o seu rien segredo sans avoir révélé aos son seus servos, secret à ses os serviteurs, profetas. les O Senhor prophètes. primeiro dá revelação direta Le Seigneur, aos premièrement, seus donne servos, une os seus révélation profetas. directe à ses Rugiu o serviteurs, leão. ses prophètes. Quem não temerá? Le lion Falou o Senhor rugit, Deus. qui ne sera Quem effrayé. não Le profetizará? Seigneur, l'Éternel, parle, Irmãos, eu qui vou ne dizer o seguinte, prophétiserait. nós falamos que Frère, je vais a dire ceci. palavra, o cavalo Nous avons branco dit é o que le evangelho cheval blanc, que saiu c'est com um arco l'évangile na mão, qui est poder, parti avec Évangile, o poder de l'arc Deus, dans la main, la saiu puissance. vencendo L'évangile, c'est la para puissance de vencer. Dieu. E eu tenho Il est falado parti en muito pros vainqueur et irmãos vainquant. que esse evangelho, Je irmãos, vous é ai um beaucoup leão dit, frère, que cet évangile, c'est un enjaulado lion. enquanto você fecha a boca. Un lion en Quando você cage. abre a boca e Lorsque deixa vous escapar ouvrez la a bouche et que palavra, vous, posso orar por você? Você vous abriu a laissez porta da échapper la jaula. parole, puis-je prier pour vous? Aí esse leão Vous ouvrez la escapa. porte de la cage et Quando o ce leão lion escapa, não sort, precisa s'échappe. mais Et lorsque ce protegê-lo. lion sort, Precisa correr s'échappe, atrás vous dele. n'avez plus besoin de Sabe, le porque ele fará protéger o seu trabalho. ou de le suivre, car il Irmãos, a palavra accomplira profética ce é a qu'il doit mesma faire. coisa. Frère, la parole A prophétique, c'est la même palavra que o chose. Senhor falou é um La leão. parole que le Seigneur a O leão prophétisée, c'est rugiu. comme un lion. Le Quem lion profetizará? a rugi. E por isso, Qui ne irmãos, o prophétisera? leão vai fazer o trabalho Frère, de tornar a le igreja lion gloriosa. va faire l'œuvre de rendre O leão l'Église vai glorieuse. limpar-nos de Le todas as lion nossas va nous deficiências, nettoyer de toutes nos de nossa déficiences, ambição, amor nos pelo cargo, ambitions, pela l'amour posição, pour les ciúmes, fonctions, les contendas, positions, les divisão, jalousies, les disputes, les preferências, divisions, prefiro esse, prefiro les aquele. préférences, je Irmãos, préfère tudo celui-ci, je isso está préfère prejudicando a autre. igreja, graças Frère, a tout Deus, cela cause des pelo préjudices à l'Église. falar do Espírito. Grâce soit rendue à Quem Dieu tem pour la ouvidos, parole de l'Esprit. ouça o Que que o celui qui a des Espírito oreilles diz entende às ce que igrejas. l'Esprit Então dit hoje aux vou églises. terminar com essa frase. Donc Não aujourd'hui, vou je nem vais terminar terminer com avec uma cette oração, phrase. terminar com essa Je ne veux frase pas para terminer todos par que estão la nos prière, vendo mais em par casa. cette phrase pour ceux A qui nous regardent salvação à la maison. nossa, para que Deus Notre tenha salut, dia mais afin que cedo Dieu a ait noiva un jour le plus tôt preparada, possible ataviada une para fiancée Cristo. préparée Vem et esse ornée versículo, pour Christ. Vient de Apocalipse ce 2, verset versículo 7. de Apocalypse Quem 2, tem verset 7. ouvidos, Que ouça celui qui a que o des oreilles Espírito entende diz às ce que l'Esprit igrejas. E dit Deus seja aux églises. louvado. Amém. Que Dieu soit loué. Amen.